Bon, c'est parti. Je suis full enrhumée, pardonnez-moi, en plus j'ai même pas de mouchoir, c'est une grosse blague. Bon, ça va être la vidéo un peu reniflage de nez. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. À ce moment je suis un peu malade, j'ai enrhumé, j'ai le nez bouché, donc je suis désolée si ma voix est pas très agréable. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Aujourd'hui je suis là pour vous partager mes kiffs du moment, des trucs que j'aime beaucoup, que ce soit bouffe, musique, make-up, objets, tout ce que vous voulez. Même il y a même des artistes, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. J'essaie vraiment de vous montrer ce qui me plaît en ce moment, des petites bons plans, des petits trucs à vous dire, etc. et à vous partager qui me plaisent beaucoup en ce moment. En tout cas j'espère que vous allez bien et que le sujet de la vidéo vous intéresse. Si c'est le cas, je vous laisse continuer et voilà, c'est parti. Donc la première chose dont je vais vous parler, je vous en parle en premier parce que c'est la chose où je vais aller le plus vite, parce que j'aime pas trop parler de make-up, enfin voilà, c'est pas trop mon truc. Je veux juste vous parler des rouges à lèvres Maybelline, ceux qui sont comme ça, que vous voyez souvent sur YouTube ou à la télé. C'est des rouges à lèvres qui valent une dizaine d'euros. Donc il y a certains, dans certains Leclerc, j'ai vu le prix monter jusqu'à 15 euros, donc n'achetez surtout pas à ce prix là, ça vaut ce prix là, ça me dérangerait pas de payer 14 euros pour ça, mais bon, vous en avez à 6 euros sur le site Nonito ou Notino, enfin vous tapez rouge à lèvres Maybelline, vous allez en trouver à 6 balles. J'ai fait une commande sur internet, je sais plus si j'avais des frais de port, mais je crois que j'en avais pas ou alors très peu. J'avais reçu ces trois en partenariat et comme vous savez j'ai racheté ces deux récemment, donc j'en ai deux neufs comme ça encore dans le carton parce que je veux trop les avoir, parce que c'est des couleurs nude qui passent partout, vous pouvez mettre avec tout et c'est mes favoris parce que j'aime pas trop me maquiller pour aller en cours et j'aime pas me maquiller tout court, mais j'aime bien toujours avoir ou de l'anticerne ou une poudre, histoire d'avoir un teint quand même pas de cadavre au cadavre. En fait j'aime beaucoup avoir un truc sur mes lèvres, une couleur genre un petit peu plus foncée voire marron, et ça c'est la couleur parfaite. En fait j'aimerais trop avoir des lèvres de cette couleur là, je trouve ça super joli. Au lycée j'aime pas arriver maquillée comme je sais pas quoi, enfin je trouve que c'est ni le lieu ni l'endroit, enfin ça veut dire exactement la même chose, et puis d'autant plus j'aime pas trop me maquiller, enfin des fois ça dépend. En tout cas je me sens grave bien avec ces deux couleurs là, je trouve que ça me va super bien. En plus ils tiennent toute la journée, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre bouche, enfin c'est bizarre un peu mais bref, vous pouvez faire n'importe quoi, ça part pas. Et ensuite du coup j'ai acheté un rouge un petit peu plus foncé parce que j'aime beaucoup le rouge à lèvres rouge et les couleurs foncées, du coup j'ai mêlé les deux. Je vous les conseille vraiment si vous voulez dépenser votre argent dans du make-up utilement pardon, ben n'hésitez pas à guetter ceux-ci parce que je les aime beaucoup. Ensuite, le deuxième truc dont je vais vous parler, je prends mon téléphone parce que j'avais quelques notes et je préfère avoir une image pendant que je vous en parle. Je vais vous parler des artistes Christo et Jean-Claude, donc ça j'en ai entendu parler en cours d'art plastique, donc c'est mon prof d'art qui m'en a parlé. Il nous a pas fait un cours sur eux mais il nous a montré quelques-unes de leurs œuvres. On était en train de parler des duos d'artistes, enfin des artistes qui étaient en couple et qui travaillaient sous forme de duo. Et en fait je me suis rendu compte qu'ils ont fait des trucs vraiment pas mal entre eux, notamment le Running Face, je crois qu'on prononce comme ça. Donc c'est une œuvre qui est c'est récent, c'est du 19e siècle, enfin du 20e siècle du coup. Donc je vous mettrai des photos pendant que je parle. Mais en fait c'est des œuvres sous forme de voile, de tissu qu'ils exposent ou qui font glisser, mettent genre le long d'une rivière ou le long d'une forêt, ou genre je sais pas, ils font des sortes de circuits on va dire avec, et je trouve ça super joli. Il y a le Floratine Pierre qui était pas mal, le Spiral JT aussi. Il y avait une œuvre qui m'avait pas mal plu, donc ils avaient enveloppé, je sais plus ce que c'était. Ah, comment ça s'appelle? Je vous mettrai le mot ici, mais je sais. Ah non, j'ai oublié. Le Reich, je crois que c'est. Je sais plus. Leurs œuvres, elles peuvent durer, enfin, genre. Putain, mais j'ai du mal à trouver mes mots là, je suis fatiguée. Leurs œuvres, elles peuvent compter jusqu'à en kilomètres. Pendant des kilomètres, il y a des piliers, des petits bouts en acier qui tiennent tout ça. Et du coup, ça fait des trucs genre vraiment trop beaux. Je vais voir si je peux vous trouver des vidéos. Mais en tout cas, c'est un truc que je trouve magnifique. Et quand le prof il m'a montré ça, je sais pas, j'aimais bien. Enfin, genre, j'ai vraiment beaucoup noté de références et je suis beaucoup allée me renseigner sur eux. Je vais aller guetter encore plus. Mais du coup, oui, ils avaient fait un truc temporaire. Ils avaient recouvert du coup
tout. Le monument que je vous mettrai ici, j'ai en gros toute mémoire, je suis vraiment désolée. Et du coup ils avaient laissé ça pendant quelques jours. En ce moment on voit beaucoup de collectifs d'artistes et c'est de duos d'artistes, et je trouve ça cool parce qu'on parle d'artistes qui s'étaient mis en couple pendant pendant leur carrière, et ensuite ils ont divorcé, mais ils ont continué à collaborer ensemble. Du coup ça faisait des œuvres qui se succédaient comme ça, qui racontaient toute une histoire. Enfin je sais pas, ça m'avait grave plu. Donc je peux pas vous parler non plus de 40 000 choses comme ça. En tout cas je sais que sur Flowerspud je vous mettrai certaines photos d'œuvres, etc. J'attends de poster cette vidéo et d'en trouver des cool pour vous les poster, mais en tout cas il y a des images qui sont plutôt pas mal et des trucs que j'ai envie de vous partager. Du coup voilà. Ensuite on va parler d'un truc de bouffe, sinon c'est pas drôle. C'est mes bonbons préférés, sauf que je crois que je vous en ai jamais parlé, ou alors seulement dans la vidéo cadeau Noël ou très vite fait. C'est ces bonbons là, donc c'est pas vraiment des bonbons, enfin si un peu quand même, c'est les Werther's comme ça. C'est souvent des bonbons que personne n'aime, comme les bonbons à la menthe là que vous trouvez en pharmacie. Alors vraiment les bonbons que personne n'aime, et moi j'aime vraiment trop. Genre le caramel c'est vraiment un truc que j'aime trop, et du coup j'aime bien ces petits bonbons comme ça. Genre j'en mange vraiment très souvent. En vrai, si j'ai pas un chewing-gum dans ma bouche, j'ai ça ou un truc à la menthe. Enfin genre j'aime beaucoup trop. En plus ça c'est le paquet qu'on m'avait offert à mon anniversaire. Je l'ai toujours pas fini parce que j'en avais 2 avant. Là il me restait encore la moitié. Et voilà, en plus j'en donne à des potes. Genre ils me disent t'as pas un bonbon et tout, je leur donne, mais ça descend pas. En tout cas j'aime vraiment beaucoup, et si un jour vous savez pas quoi m'acheter ou si vous voulez me faire plaisir, ben n'hésitez pas. Voilà. Ensuite les michtos, on va parler d'un album qui m'a beaucoup plu, qui est sorti il y a un petit moment déjà. C'est l'album de Muse, donc c'est leur dernier album. Donc j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet album, pas autant que les derniers. Mon préféré, je sais plus lequel c'était, des hommes chauves là, attendez, j'ai un giga trop de mémoire, je suis désolée, je suis crevée aujourd'hui, ne m'en voulez pas, merci. Oui c'était Black Hole and Revelation, c'était là où il y avait Starlight dedans, Assassin et tout. Genre j'aime vraiment beaucoup trop. Le dernier album c'est Simulation Theory, j'ai beaucoup aimé, donc pas autant que les anciens. Je trouve qu'il y a une grosse erreur dans cet album, et il me semble que c'est Something Human là, je sais pas quoi. C'est celle qui est quand même assez commercialisée, qu'on n'entend pas, mais je veux dire, je sais pas, je trouve qu'il y a eu une erreur, et c'était en collaboration avec un film ou je sais plus quoi là. Enfin ça m'avait pas trop plu, mais en tout cas mes 2 préférés je les ai notés, et je vais vous les mettre là du coup en pochette pour vous faire écouter, parce que je les trouve vraiment beaucoup. Je vais essayer de vous mettre les moments qui m'ont février qui m'ont fait faire aimer ces 2 sons là. Donc il y a Algorithme que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la vibe de ce son, et ça me fait penser un peu à l'ancien Muse, et j'aime beaucoup, elle est super agréable à écouter et tout. Du coup je vous la mets. Voilà. Du coup j'espère que vous avez kiffé, et la deuxième que j'aime beaucoup c'est Blockade, je crois qu'on dit comme ça. Je l'aime beaucoup. Il y en avait certaines que j'avais du mal à apprécier, mais au final maintenant je les écoute toutes. Enfin il y a tout l'album qui est sur mon téléphone, sur mon Spotify. J'avais demandé une place pour aller les voir à Noël, et j'avais 2 potes qui s'étaient proposés pour venir avec moi, mais ils se sont désistés, et vu que les places sont assez chères, je sais pas, genre ça revient à 300 € 2 places. Du coup j'ai moyennement envie de le payer à quelqu'un ou de payer à ma mère, ou que voilà, déjà aller jusqu'à Bordeaux c'est chaud, plus les places de concert et tout. Du coup c'est pas grave, j'espère que je pourrai aller les voir un jour, mais si c'est pas cette tournée ça sera celle d'après. Ça fait quoi, j'écoute Muse depuis que j'ai 10 ans en vrai, ouais 10 ans, 11 ans, mais c'est pas grave, je vais patienter quelques années de plus, c'est pas très grave. Du coup voilà, j'aurais aimé entendre cet album en live, mais tant pis, voilà. Ensuite un autre favori, donc je triche un peu parce que je l'ai pas fini, je suis à un petit peu plus de la moitié. Donc c'est le livre de Mars Book, c'est le guide de survie en territoire zombie. Donc c'est un livre de poche comme ça, il est quand même assez court, et c'est un livre qui vous explique comment vous défendre s'il y a une attaque de zombies, quelle arme prendre, les conseils à suivre, conseils santé, armes, genre plein de trucs. Et du coup bon, sans grande surprise, vous savez que j'aime beaucoup les zombies etc, donc c'est mon copain qui me l'a prêté parce qu'il savait que je voulais le lire et tout. Du coup
Voilà, là je l'avais lu beaucoup en voiture quand ma mère elle m'a amené quelque part, etc., dans le bus, en cours et tout, et j'avais pas mal avancé pendant le concert d'Indochine quand j'attendais dans la queue, mais je l'ai toujours pas fini. Il faut savoir que je lis quand même assez lentement et qu'il m'arrive des fois de revenir en arrière et tout parce que j'ai une mémoire de merde. Du coup voilà, et en parallèle je lis des livres pour les cours et en plus je dois monter des vidéos le soir, enfin je suis très rarement posée et détendue et j'ai jamais de bons moments pour lire un livre en fait. Genre même en été sur la plage il y a toujours une excuse, enfin c'est le seul moment où j'ai rien à faire et que... Enfin, je sais pas. Pourtant, j'aime ça, genre, mais j'ai du mal à me poser, à me détendre, à pas être excitée et à lire. Du coup, ben, des fois, je lis en étant excitée ou bien en forme, et du coup, après, j'oublie et je suis obligée de relire. Du coup voilà, c'était la story time du jour, mais en tout cas j'aime beaucoup ce livre et n'hésitez pas à aller l'acheter ou aller voir le synopsis et tout si vous êtes fan de zombies, etc. Parce qu'il coûte même pas 10 €, il est à 7,60, donc voilà, si vous kiffez les zombies et tout ce monde là, je trouve ça assez cool, il est assez complet. C'est dommage juste qu'il y ait beaucoup de références à certains livres qu'il faut acheter du coup et très bien comprendre, et qui fait le livre sans. Ce que j'ai lu, je me suis rendu compte que je savais déjà pas mal de choses, du coup j'étais contente. Ensuite, la dernière chose dont je vais vous parler, c'est de mon Death Note, comme ça. Donc c'est un livre en ce moment que j'ai souvent sur ma table de nuit ou que je relis souvent. J'ai envie de me refaire, on va dire, l'animé. Là, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal d'erreurs et que les gens que j'ai écrits pourront jamais mourir parce que j'ai fait de la merde. En tout cas, voilà, je me fais pas chier, j'écris le nom de la personne, j'y pense très fort, la date, l'heure et tout. Mais en tout cas, voilà, je l'ai ressorti parce que j'ai pas mal de noms à écrire dessus. Je trouve ça assez malsain, du coup j'aime beaucoup. Genre, j'aime trop avoir des produits dérivés comme ça de séries ou de films ou d'animés que j'aime, etc. Et je sais pas, je l'ai ressorti ce temps-ci, il était sur ma petite étagère derrière avec toutes mes petites merdes et tout. J'ai écrit genre que ça, genre même pas une page entière, mais du coup voilà, il y a Enjoy Phoenix dedans, comme ça je pourrais le mettre dans mes titres et ça sera pas putaclic parce que j'aurais vraiment parlé de la mort d'Enjoy Phoenix, donc voilà. C'était mes favoris du moment, n'hésitez pas à me dire en description, enfin pas du tout, en commentaire, quels sont les trucs que vous aimez bien manger, écouter, lire ou faire en ce moment. Voilà, je vous ai pas parlé d'activités, ni de concerts, ni de trucs. Si vous voulez voir un petit peu mes concerts, ma chaîne vlog est faite pour ça, mes activités, je les poste souvent sur, enfin tout le temps sur Snap. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert, appris ou kiffé en tout cas la vidéo. Je fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à la liker et je vous retrouve mercredi à 4 h pour une prochaine vidéo. Bye. Il faudra m'avoir sur le terrain. C'est toujours la même histoire devant les tenues bleu marine. Tout ce qui te donne de l'espoir, c'est le trafic de cocaïne. Parent d'Attila le 1, je ne sais qu'affronter mes peurs.